Bienvenue sur Hypnopause, le podcast qui t'invite à faire une pause bien-être grâce à l'hypnose. Ici, tu trouveras des séances courtes et accessibles pour t'accompagner vers plus de sérénité, mais aussi, de temps en temps, des épisodes explorant différents aspects de l'hypnose. Je m'appelle Séverine Osselet, je suis praticienne en hypnose, formée à l'hypnose métaphorique H et hypno-comportementaliste alimentaire. Avec Hypnopause, mon objectif est simple, t'aider à ralentir, te recentrer et cultiver un mieux-être à travers des expériences d'hypnose, mais aussi en te faisant découvrir cet univers fascinant. Pour en savoir plus sur mon approche et mes accompagnements, tu peux visiter mon site severineoslethypnose.com. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-toi guider. C'est parti pour ton hypnopause. Hello à toi qui m'écoute aujourd'hui. Alors, justement, aujourd'hui, j'aimerais te proposer de te parler d'un concept qui peut paraître un peu étrange, mais qui est ultra important quand on fait de l'hypnose, et puis en général pour mieux se comprendre. C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Alors, dit comme ça, on dirait presque un avantage de fidélité de ton inconscient, mais c'est un petit peu plus subtil. Viens, suis-moi dans cet épisode, je vais t'expliquer. Alors, le bénéfice secondaire, ou les bénéfices, qu'on peut en avoir plusieurs, c'est tout simplement un avantage caché que ton inconscient retire d'un problème, d'un comportement ou d'un blocage. Donc, quand tu viens me trouver pour quelque chose, pour la partie visible de l'iceberg, parce que tu n'arrives pas à perdre de poids, parce que tu as la phobie des chiens, parce que tu fumes, etc., etc., c'est le problème pour lequel tu viens me voir. Et souvent, le fait d'avoir ce problème, cette thématique, c'est qu'il y a un bénéfice ou des bénéfices secondaires que lui apporte ce mécanisme. Et là, je te vois lever les sourcils et je t'entends déjà dire attends, tu veux dire qu'il y a un avantage à ce que je stresse tout le temps, que je mange trop, que je procrastine, que je m'auto-sabote, que je fasse de l'anxiété généralisée? Oui, il y a certainement un ou plusieurs bénéfices secondaires. Mais je vais t'expliquer, c'est pas forcément conscient, généralement d'ailleurs ça ne l'est pas, et on va voir comment nous on le travaille en hypnose. Alors, il faut savoir que ton inconscient, il ne veut pas te faire de mal, jamais. Je le répète, je ne sais pas combien de fois, d'ailleurs si j'ai des personnes que j'ai déjà eues en séance qui m'écoutent, elles le savent, il veut te protéger, ton inconscient, il veut te garder en sécurité. Et parfois, pour te garder en sécurité, pour te protéger, j'avoue, il trouve des stratégies un peu tordues, un peu étranges pour y arriver. Je vais te donner un exemple clair. Tu as du mal à perdre du poids. Tu as déjà tout essayé et pourtant tu sens que quelque chose résiste. Tu n'arrêtes pas de te dire de toute façon moi j'en suis incapable, ça ne fonctionne pas. Et si justement cette prise de poids, quelque part, elle avait une fonction protectrice? Je m'explique encore une fois. Quand on prend du poids, un des bénéfices secondaires qu'on pourrait en tirer, par exemple, c'est d'éviter d'entrer ou d'être dans une relation intime avec quelqu'un. On utilise inconsciemment ce poids pour repousser les avances de quelqu'un. Ça nous protège de quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se protéger? Alors là, il y a évidemment différentes causes, différentes raisons liées ou pas à un traumatisme. Ça, on peut le découvrir en hypnose, mais on n'est pas forcé de découvrir le pourquoi il y a cette protection, ceci dit. Sache que je n'irai jamais fouiller pour dire de fouiller. Parfois, ça remonte parce que ton inconscient te juge apte à le savoir. Si pas, ça ne remonte pas et je ne vais pas creuser pour creuser. Ça peut aussi être de créer une barrière entre toi et le monde. Pour une raison ou pour une autre, tu t'es senti peut-être une fois agressé, mal en présence d'une ou de plusieurs personnes. Et le fait de manger te permet de te protéger, comme si tu avais une barrière imaginaire qui est autour de toi. C'est ce poids qui fait barrage entre toi et le monde. Donc voilà. Et encore une fois, comme je le disais, c'est pas conscient, c'est pas ta faute. C'est juste un système de sécurité qui a été mis en place à un moment de ta vie où l'inconscient a trouvé ça nécessaire, a trouvé ça utile. Le souci, c'est que ce bénéfice,
on est bien d'accord, il te freine aujourd'hui. D'ailleurs, si tu viens me voir, c'est parce que justement ce bénéfice t'ennuie maintenant. Tant que tu n'étais pas venu me voir ou que tu n'as pas fait de démarche en tout cas pour essayer de régler la thématique pour laquelle tu viens me voir, c'est que ça ne te freinait pas ou que ça ne t'ennuyait pas jusqu'à l'heure actuelle. Et donc, ce qui t'a protégé à un moment donné peut aujourd'hui t'empêcher d'avancer. Et tant que ton inconscient croit que ce blocage te sert, forcément, il ne va pas vouloir le lâcher. Donc, pour que ça soit clair, c'est un peu comme si tu étais sur un bateau avec une ancre qui est toujours jetée à l'eau. Et forcément, tu rames, tu fais tout bien, tu nettoies ton moteur, tu le lances, etc. Mais dans les faits, en fait, tu n'avances pas, tu t'épuises même. Eh bien, l'ancre, c'est ton bénéfice secondaire ou tes bénéfices secondaires, puisque, encore une fois, selon les thématiques, il peut y en avoir plusieurs. Et donc, qu'est-ce que va être mon rôle en séance ? Eh bien, en séance, je vais venir aider ton inconscient à comprendre qu'il peut te protéger autrement, qu'il peut lâcher cette vieille stratégie parce qu'aujourd'hui, tu as grandi, tu as d'autres sources et tu es prêt ou prête à faire autre chose, à le vivre autrement. En tout cas, tu es paré pour le faire. Si ton inconscient, pour une raison ou pour une autre, ne te trouve pas paré, évidemment, on le travaille aussi en séance. Et là, c'est là que la magie de l'hypnose opère. C'est là que l'inconscient, avec les mots que je vais choisir, les métaphores que je vais utiliser, etc., va pouvoir remonter petit à petit cette fameuse ancre pour libérer ton bateau interne et te permettre d'avancer sans ce qui te bloquait, sans ce qui te freinait. Alors, voici quelques petits exemples que je peux voir chez mes consultants ou mes consultantes. Peut-être que tu te reconnaîtras dans certains ou pas. Alors, un bénéfice qui peut être, c'est quand on est malade, on reste malade. Les gens comme ça, ils sont souvent malades tout le temps. En tout cas, on a l'impression qu'ils sont tout le temps malades. C'est par exemple pour ne pas devoir affronter certaines situations qui sont problématiques pour eux, comme par exemple retourner au travail. Les gens qui sont toujours débordés, éviter de se poser de vraies questions. Quand on est toujours débordé, quand on a toujours 20 millions de choses à faire, on n'a pas le temps de se poser et de se poser peut-être une ou plusieurs questions qui pourraient être dérangeantes, du moins où les réponses nous feraient chercher, nous amèneraient plutôt à une situation peut-être inconfortable. Les gens qui ont mal au dos, c'est demander de l'aide sans oser demander. Et ça va avec plusieurs choses d'ailleurs qui font mal. Quand on a mal au dos, on se sent légitime de demander de l'aide pour porter quelque chose, etc. Quand on n'a pas mal au dos, on ne se sent pas forcément légitime de demander de l'aide à quelqu'un ou on n'ose pas. Ne pas réussir à lâcher prise. Quel pourrait être le bénéfice secondaire ? C'est garder le contrôle sur un monde, je vais y arriver, perçu comme dangereux. Cette impression de garder le contrôle, une impression de gérer la situation, ce qui n'est pas forcément le cas, mais voilà. Et dernier petit exemple, garder du poids, ne pas perdre de poids malgré ce qu'on met en place, etc. Ne pas risquer d'être exposé, d'être vu, d'être jugé. En consultation, quand je fais le poids, je demande entre autres quel serait le négatif de perdre ce poids. Et une des choses qu'une consultante m'a dit, qui est bien sûr dans les bénéfices secondaires, elle m'a dit j'aurais peur que les filles de son entourage, etc., me jalousent et parlent sur mon dos. Donc en mode, ah t'as vu, elle a perdu super du poids, maintenant elle fait la maline, nanana. Enfin, vous voyez comme les personnes peuvent être des fois charmantes entre elles. Mais donc voilà, et oui, c'est un bénéfice secondaire. L'inconscient a tellement peur peut-être d'être rejeté d'un groupe ou d'être exposé à des critiques qu'il va garder son poids comme protection en disant c'est bon, moi je n'y vais pas. Donc voilà le genre de bénéfices secondaires avec des exemples différents de ce qu'on peut voir en séance. Et encore une fois, ce sont des mécanismes inconscients, ou la plupart du temps du moins ils le sont. C'est jamais des choix délibérés, tu te dis pas consciemment le matin, bon aujourd'hui je vais me bloquer le dos, comme ça je pourrais demander à mon collègue de m'aider à bouger ma lourde chaise de bureau, ma grosse imprimante, ou que sais-je, enfin voilà, tu as compris quoi. Donc voilà, moi je viens me dire, c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tout cela peut se transformer. Et ça, on peut le faire entre autres avec l'hypnose, puisque une fois que ton inconscient comprend qu'il y a d'autres façons de te protéger, qui sont plus légères, plus saines, plus alignées avec qui tu es aujourd'hui. Puisque si tu viens me voir, c'est ça aussi, tu as fait un chemin
vers une amélioration, vers toi-même, vers en tout cas une solution, eh bien, il peut enfin, lui, lâcher prise et remonter petit à petit cette encre. Et c'est là que les vrais changements arrivent, ceux qui durent et ceux qui te libèrent. Et c'est ce qu'on fait entre autres en séance. En résumé, un bénéfice secondaire, ce n'est pas un sabotage volontaire, c'est une protection de l'inconscient. C'est un mécanisme de protection. Tant qu'on ne l'a pas mis en lumière, il peut te freiner. Alors on ne le met pas forcément en lumière consciemment, puisqu'encore une fois, je vais en parler, si je puis dire, tu ne me vois pas mais je fais des guillemets, avec ton inconscient. Donc en hypnose, on vient le rassurer et lui proposer des alternatives et lui expliquer que, encore une fois, tu as grandi, évolué et qu'il peut lâcher cette protection. Voilà, on est déjà à la fin de ce petit podcast et je pense qu'il dure quasi une dizaine de minutes. J'espère que cet épisode t'a parlé. Peut-être que tu as eu un déclic en l'écoutant en disant « Ah oui, tiens, je pense… ou que tu as eu une prise de conscience. Enfin, en tout cas, si tu veux m'écrire pour en discuter, je serai ravie d'échanger avec toi. Si cet épisode t'a plu, mais pense à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Et à très bientôt. Et d'ici là, fais confiance à ton inconscient, il t'aime fort, même si parfois il a une façon un peu chelou de te le montrer. Bisous, bye bye. Voilà, c'est la fin de cette hypnopause. J'espère que ce moment t'a permis de t'offrir une pause bénéfique. Qu'il s'agisse d'une séance d'hypnose ou d'un épisode plus classique où tu as peut-être appris des choses sur l'hypnose et c'est bien fait. Si cet épisode t'a plu, je serais heureuse que tu prennes quelques instants pour le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou simplement sur tes réseaux. Tu peux aussi m'aider à faire grandir Hypnopause en laissant une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Cela permettra à ce podcast de toucher encore plus de personnes en quête de sérénité et de moments ressourçants. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et surtout, continue de prendre soin de toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Hypnopause.